nous allons voir ensemble les 7 idées reçues de la loi Pinel. C'est faux. En effet, les appartements en loi Pinel ne sont pas plus chers que les autres appartements de la résidence. Il n'y a pas de grille différente selon si on fait un investissement en loi Pinel, qu'on achète en résidence principale ou encore en résidence secondaire. Il est tout à fait possible d'acheter n'importe quel appartement de la résidence en loi Pinel et le prix sera identique. J'en profite pour rebondir sur ma deuxième idée reçue, à savoir l'immobilier neuf est trop cher. Effectivement, l'immobilier neuf est plus cher que l'immobilier ancien, mais cela pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a de nouvelles normes énergétiques. Nous consommons donc beaucoup moins dans le neuf que dans l'ancien. Ensuite, les prestations sont bien plus élevées que les prestations dans l'ancien. Nous avons des belles prestations dans la résidence, des fois avec piscine, des fois avec de belles prestations intérieures. Donc cela explique le prix qui est plus élevé que le prix dans l'ancien. Et enfin, les frais de notaire seront réduits dans le neuf contrairement à l'ancien puisqu'on est à environ 2,5 contre 7 à 8% dans l'ancien. Pour cette troisième idée reçue, je reprends un peu la première pour laquelle souvent on pense qu'un appartement est dédié en loi Pinel dans une résidence. C'est totalement faux. Vous pourrez acheter n'importe quel appartement de la résidence en loi Pinel. Alors non, depuis que la loi Pinel a été mise en place, il est tout à fait possible de louer à ses enfants ou à ses ascendants à partir du moment où ils ne sont plus dans votre foyer fiscal. Alors profitez-en, si vous pouvez acheter un appartement et le louer à votre enfant, faites d'une pierre deux coups. Effectivement, en loi Pinel, il y a un loyer encadré. Cela implique que vous ne pouvez pas fixer n'importe quel loyer. Cependant, aujourd'hui, nous avons des loyers Pinel très proches du loyer marché. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, nous pouvons faire 2 baux différents, un pour l'appartement et un pour le parking au même locataire, permettant d'avoir un loyer plus important. Et dans le Var, nous avons un loyer Pinel qui est très proche du loyer marché. Donc c'est bien une idée reçue. Aujourd'hui, votre loyer Pinel sera très proche du marché et vous aurez donc une belle rentabilité. Quand vous investissez en loi Pinel, vous avez une obligation de location de 6 ans minimum. Cela implique que vous ne pourrez pas revendre votre bien avant cette date. Cependant, 3 cas particuliers vous permettent de le faire, à savoir le décès d'un des 2 acquéreurs, l'invalidité d'un des 2 acquéreurs ou le licenciement économique d'un des 2. Alors, je vous l'accorde, ce ne sont pas les 3 cas les plus sympas. Cependant, malheureusement, ça peut arriver, donc il est bien de le savoir. Souvent, les clients ont peur d'une revente. En effet, ils pensent que tout le monde va revendre sa Pinel en même temps. Pour rappel, la loi Pinel peut être faite sur 6, 9 ou 12 ans. Donc déjà, dans cette perspective, tout le monde ne revendra pas en même temps. Ensuite, on se rend compte que beaucoup de clients aujourd'hui ne revendent pas leurs biens au terme de la Pinel et souhaitent la conserver pour faire du patrimoine. Donc, enlevez-vous cette idée reçue. Aujourd'hui, une Pinel est un bon investissement et tout le monde ne revendra pas en même temps. Voilà, je vous ai donné les 7 principales idées reçues sur la loi Pinel. J'aurais pu vous en dire encore d'autres, mais on va dire que celles-ci vous permettront déjà de vous dire qu'il serait peut-être bien d'investir en loi Pinel. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo et surtout abonnez-vous.